Si tu rêves de vendre les produits que tu as mis en vente sur ta boutique Etsy, si tu rêves de vivre de ta passion en vendant tes produits sur la plateforme, mais qu'aujourd'hui tu as un peu de mal à être visible sur Etsy et que tu as du mal à vendre tes produits, j'ai une bonne nouvelle pour toi parce que dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment réussir à être visible sur la plateforme et ça, peu importe ce que tu vends comme type de produit. Et d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais défaire un petit peu quelques croyances. Parce que j'ai des vendeurs qui m'écrivent par mail ou qui me posent la question dans mes commentaires de vidéos YouTube, à savoir, Sandra, est-ce que tu penses que mon produit peut se vendre? Est-ce qu'il y a de la demande sur mon produit? Est-ce qu'il faut un produit de niche pour réussir à vendre sur Etsy, etc., etc. Moi, ce que je réponds généralement, c'est que premièrement, je suis pas tout à fait d'accord avec l'idée qu'il faut un produit de niche. En tout cas, pas à 100%. Déjà, un produit de niche ou un produit en demande, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un produit rare où il y a beaucoup de recherche. Donc en fait, c'est logique, puisque si tu vends un produit qui est rare, que beaucoup de gens cherchent, bah forcément, tu n'auras pas de mal à le vendre. Par exemple, il y a quelques mois, il y a eu la grosse mode des sacs bananes. Donc à ce moment-là, si tu vendais un sac banane, bah, il n'y avait pas beaucoup de vendeurs qui le proposaient, il y avait beaucoup de gens qui le cherchaient parce que c'était la mode, donc c'était très simple de le vendre. À ce moment-là, c'était un produit de niche. Mais le problème avec ça, c'est que en fait, un produit rare, il va rester rare combien de temps? À partir du moment où tous les vendeurs vont se mettre à le vendre, il y a des chances que dans 6 mois, ce produit, il soit plus vraiment aussi rare que ça. Donc cette théorie n'est pas bête, mais elle a certaines limites. Surtout, cette idée, elle prend pas en compte les gens passionnés, les gens qui réalisent leurs créations avec amour et qui ont envie de les vendre sans copier ce que d'autres font déjà. Elle prend pas en compte les créatrices et les créateurs qui souhaitent vendre leurs propres créations, qui souhaitent vendre les produits qu'ils ont déjà dans leur boutique Etsy. Donc le premier problème avec cette idée de proposer un produit à la mode ou un produit de niche, c'est que quand la mode elle sera passée, bah, le produit il se vendra plus. Par exemple, moi je connais une créatrice de couture qui pendant le Covid a vendu plein de masques, elle en a vendu énormément, elle a fait un gros chiffre d'affaires. Donc stratégiquement, c'était très intéressant de proposer ce produit à ce moment-là. Et le problème, c'est qu'elle a vendu que ça. Donc une fois qu'elle n'a plus eu besoin de masques, eh bien, elle n'a plus du tout fait de vente. Donc en fait, ça, c'est des stratégies de développement. Ça s'appelle surfer sur la vague, proposer des produits qui fonctionnent, etc. Mais on ne peut pas baser toute sa stratégie, la stratégie d'une boutique, surtout si toi, tu es quelqu'un qui veut vivre à temps plein de la vente de tes créations, sur cette idée de surfer sur une tendance. Et le second problème aussi avec cette idée, c'est que tu vas devoir créer un produit qui ne te correspond pas forcément, que tu n'as pas forcément envie de créer. Et si tu regardes cette vidéo, il y a des chances pour que tu sois quelqu'un de passionné, pour que tu aies envie de vendre les produits que tu proposes déjà dans ta boutique Etsy, que tu aimerais réussir à vendre tes propres créations pour pouvoir justement vivre de ta passion, vivre de ce qui t'anime. Alors laisse-moi te dire que c'est la meilleure stratégie. C'est ce qui va te permettre de construire une boutique rentable, une activité pérenne qui va s'inscrire dans le temps. Moi par exemple, dans l'une de mes propres boutiques Etsy, les produits que je vends le plus, c'est des colliers que j'ai fabriqués il y a 7 ans maintenant, un été dans le jardin d'une amie. À l'époque où je les ai fabriqués, j'avais même jamais envisagé les vendre un jour, encore moins les vendre sur Etsy. En fait, je les ai créés voilà, sans m'inspirer d'aucune tendance, parce que voilà, j'avais à ce moment-là envie de créer ce genre de produit. Il faut savoir une chose, c'est que les bijoux sur Etsy, c'est tout sauf un produit rare ou un produit de niche. Puis la catégorie des bijoux, c'est la catégorie où il y a le plus de vendeurs sur la plateforme, donc il y a énormément de concurrence dans les bijoux. Pourtant, aujourd'hui, 7 ans après, je vends toujours mes colliers et ils me permettent toujours de gagner ma vie. Alors pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils sont visibles. Si toi aujourd'hui tu peines à vendre tes produits sur Etsy, c'est probablement que tu n'arrives pas à leur donner de la visibilité. Et la deuxième chose, c'est que tu n'arrives pas à convaincre les visiteurs d'acheter tes produits. Parce que effectivement, vendre sur une plateforme en ligne, c'est complètement différent que de vendre dans une boutique physique où les gens ont la possibilité de toucher des produits, d'être en contact avec toi. Parce que là, en fait, dans la vente en ligne, ils sont derrière un écran. Comment convaincre les visiteurs d'acheter tes produits sur une plateforme en ligne? Comment être bien positionné sur Etsy? C'est à ces questions-là que tu dois répondre. Ce sont sur ces choses que tu dois travailler. Je vais te donner un exemple parce que pour moi, un exemple, ça vaut plus que 1000 mots. Très récemment, j'ai accompagné un vendeur Etsy au travers d'un audit de sa boutique, puisque c'est un service que je propose. C'est un créateur qui s'appelle Jérôme. Jérôme, c'est un passionné du bois, en fait, plus précisément des luminaires, puisqu'il crée en fait des luminaires
en bois et c'est sa passion. Il n'arrivait pas à donner de la visibilité à ses produits. Et en fait, ce que j'ai constaté dans la boutique de Jérôme, c'est que lorsqu'il cherchait à référencer ses produits, il se contentait de les décrire. Parce que si tu connais pas trop Etsy, en fait, quand tu ajoutes un produit sur la plateforme, un des moyens de lui donner de la visibilité, c'est de lui ajouter des mots-clés. En fait, les mots-clés, qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins que les requêtes des visiteurs, c'est-à-dire qu'est-ce que vont taper les visiteurs pour trouver tes produits. Donc Jérôme, il a mis comme mots-clés luminaire en bois, luminaire carré, lampe, lampe de chevet. Son travail de recherche de mots-clés, il a été intelligent puisqu'il a décrit son produit. Il a décrit ce que les gens pourraient taper finalement pour trouver ses produits. Mais le problème avec cette façon de faire, c'est que ça limite vraiment les possibilités de trouver tes produits parce que s'il y a de la concurrence, tu vas être noyé dedans. Et en fait, les vendeurs qui vont sortir avant toi, c'est les vendeurs qui ont déjà de la notoriété sur la plateforme, qui font déjà des ventes et ça va être dur finalement d'arriver devant eux. Et le second gros problème, c'est que tu vas te fermer à une multitude de requêtes qui peuvent justement mener à ta boutique, mener à tes produits. Donc avec Jérôme, on s'est posé la question de savoir qui peuvent être les personnes qui cherchent le type de produit qu'il propose, c'est-à-dire ces lampes, et on s'est aussi posé la question de savoir qu'est-ce que peuvent taper ces gens pour trouver ces produits, pour aller plus loin et pour ouvrir la palette des possibilités qui vont justement permettre d'arriver vers lui. Et il faut bien garder une chose à l'esprit qui est très importante, c'est que dans la plupart des cas, 80% des cas, les gens n'achètent pas quelque chose qu'ils sont venus chercher. C'est-à-dire en fait, ils se baladent au même titre que quelqu'un qui va se balader un samedi après-midi dans un centre commercial sans avoir une idée précise de ce qu'il cherche, et en se baladant dans une vitrine, il va voir un objet coup de cœur et il va l'acheter. Ça va être un achat en fait compulsif. Sur Etsy, c'est exactement la même chose. Il y a des gens qui viennent se balader pour s'inspirer, pour découvrir des idées sans forcément avoir une idée précise. Et c'est à toutes ces requêtes-là qu'il va falloir s'ouvrir pour finalement booster ta visibilité un maximum. Par exemple, avec Jérôme, il a ajouté des mots-clés du type décoration bohème. Pourquoi? Parce que par exemple, moi j'aime la décoration bohème. Son type de produit, ça pouvait très bien s'intégrer dans ma décoration bohème. Donc par exemple, si je tape déco bohème sur Etsy, alors que je suis pas du tout venue chercher une lampe au départ, je peux tomber sur sa lampe et me dire ah tiens, ça peut très bien s'intégrer dans ma décoration bohème. Donc voilà, il y a des milliards de questions à te poser justement et des requêtes et des mots-clés qui peuvent ouvrir le spectre des possibilités sans te cantonner juste à décrire ton article, parce que c'est très bien, il faut le faire, c'est des mots-clés qui sont pertinents, mais tu vas perdre beaucoup de chances d'être trouvé par la plupart des gens qui n'ont pas forcément d'idée de ce qu'ils cherchent. Donc ce travail de recherche de mots-clés, il est primordial, il est essentiel et il faut vraiment te poser les bonnes questions. Des bonnes questions et des bonnes pratiques à se poser, il y en a plein. Mais voilà, pour revenir à cette idée de départ selon laquelle il faudrait proposer un produit à la mode, ou il faudrait proposer un produit niche, ou il faut surfer sur la vague, évidemment que oui. Je reviens à mon idée des bananes. Voilà, si tu es couturière et que tu proposes déjà une diversité de produits dans ta boutique et qu'il y a une mode et que tu peux fabriquer des sacs bananes, fais-le, ça t'attirera du trafic dans ta boutique, ça t'attirera des ventes, mais ça t'attirera des ventes ponctuelles à un moment donné, le temps de la mode. Donc ça sera un plus pour ta boutique, mais ça ne sera pas une stratégie qui te permettra de te développer sur le long terme et surtout d'acquérir une visibilité sur le long terme si toi tu veux vraiment te développer et t'ancrer dans le fait de recevoir en fait des commandes de manière prévisible. Si toi tu veux développer une activité pérenne sur Etsy, si tu veux réussir à vendre tes produits sur le long terme pour pouvoir les vendre encore dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans pour monter un business solide, il va falloir suer un petit peu, travailler, te creuser la tête parce que c'est vrai que ce travail il n'est pas forcément facile, mais il est primordial pour réussir à être visible sur Etsy. Et ça, que tu sois dans une niche ou pas dans une niche, peu importe ce que tu vends, si tu veux vendre les créations qui sont ou les produits qui sont actuellement dans ta boutique, il va falloir faire ce travail de référencement. Et en attendant, si tu cherches à donner de la visibilité à tes produits, je te conseille de regarder cette vidéo parce qu'elle peut vraiment t'intéresser. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.